Aujourd'hui, je vous montre comment je fais les gifs animés que je mets dans mes vidéos et dans mes stories sur Instagram. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Pix, je suis artiste, je fais du dessin, du tricot et du tatou. Je poste des vidéos à chaque samedi, fait que si c'est quoi qui vous intéresse, abonnez-vous. Cette semaine, on va regarder ensemble comment je fais pour animer mes dessins, pour les mettre dans mes vidéos ou pour les rajouter dans mes stories sur Instagram, ou comment vous-même vous pouvez ajouter mes dessins dans vos stories Instagram si vous voulez. Pour faire mes gifs, j'utilise l'application Procreate sur mon iPad, fait que si vous voulez suivre ce tutoriel-ci, vous allez avoir besoin d'un iPad et de l'application Procreate. J'ai mon iPad depuis 2019, c'est un iPad Air, il fait en masse la job, il est un peu ancien, j'ai tout le temps peur qu'il meure, mais il survit, fait que on va utiliser ça. J'ai aussi un compte sur le site Giphy pour faire mes gifs, c'est gratuit, fait que pas de trouble pour ça, très accessible. Ça fait un moment que je me dis que je devrais renouveler un peu mes gifs sur Instagram. La dernière fois que j'en ai fait, ça fait déjà plusieurs années. Puis j'aime utiliser mes propres dessins pour mettre dans mes stories puis les décorer. Sauf que là, je trouve que ça représente plus trop ce que je fais en ce moment. Un petit peu des fois, pas tout le temps. Fait que là, je voulais un brin de renouveau. Fait que la première étape, quand que je veux renouveler mes gifs, c'est que j'ouvre mon cahier de dessin. Puis je trouve dans mes sketchs qu'est-ce que j'aimerais transformer. Des fois, j'ai comme une idée précise avant de m'asseoir pour en faire, mais des fois, j'en ai pas. Puis comme aujourd'hui, je vais juste fouiller puis regarder qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui m'inspire. Une fois que j'ai trouvé le dessin que je veux utiliser, j'ouvre Procreate sur mon iPad. J'ai un stack, c'est-à-dire comme un groupe de fichiers avec tous les gifs que j'ai déjà créés. Ils sont tous là-dedans. Fait que je vais juste créer un nouveau canevas dans mon stack, puis commencer à travailler mon gif. Là, j'ai décidé que je voulais recréer cet oiseau qui tient une fleur, mais je le trouve pas full adapté pour être un gif. J'aimerais qu'il soit plus comme compact. Fait que je vais quand même le photographier, puis le mettre sur un calque pour comme calquer un petit peu sa forme sur un nouveau calque. Puis une fois que j'ai une forme qui me plaît, quelque chose qui est comme une tige de fleurs moins longue puis tout, là je vais pouvoir déliter, effacer le dessin original, la photo du dessin en arrière, puis commencer à animer. Pour ce dessin-là, je voulais pas tant qu'il bouge ou qu'il se transforme dans son action. J'aime ça quand ils sont juste redessinés un peu mal, quelquefois. Comme ça, ils bougent, mais il est pas comme en train de, mettons, s'envoler, ou la fleur est pas comme en train de pousser. Fait que c'est comme une manière rapide et, selon moi, efficace et facile d'animer. Fait que je vais faire un nouveau calque à chaque fois, puis redessiner par-dessus l'ancien dessin d'une manière un peu douce, d'une manière un peu inexacte, mais quand même proche du dessin d'avant, pour que ça se ressemble, mais que ça soit pas pareil. Puis je vais faire ça pour quelques calques, habituellement minimum 3, mais si je suis motivée, je vais en faire plus. Puis je vais utiliser l'option Animation Assist qui est bâtie dans Procreate pour m'aider à animer. Fait que ça va montrer comme il y avait ça la couche d'oignon, là, fait que c'est comme la couleur. Quand tu vas faire un nouveau calque, ça va mettre ton dessin d'avant dans une couleur différente pour t'aider à distinguer qu'est-ce qui est le nouveau puis qu'est-ce qui est l'ancien dessin. Comme ça, tu peux animer un par-dessus l'autre jusqu'à temps que tu aies terminé. Une fois que j'avais mes 3 calques, j'ai commencé à, la partie le fun, cliquer play puis voir comment ils bougent, puis à régler mes settings. Il y a différents settings pour l'animation. Moi, j'utilise plus Loop, qui va juste le faire répéter en boucle, ou l'option Ping-Pong, qui va le faire répéter du début à la fin, qui revient au début. Moi, j'aime quand même beaucoup l'option Loop. Je trouve ça plaisant pour un GIF. Puis je vais ajuster les frames per second, fait que le nombre de fois qu'on voit l'image en 1 seconde. Un peu comme à mon goût. J'ai pas de règles pour ça, je teste des affaires, je check qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui est beau, puis qu'est-ce qui me plaît. Ensuite, j'ai décidé d'animer un de mes petits bonhommes de neige. Vraiment simple. Au début, je voulais l'animer en ajoutant des choses, fait que son sourire s'agrandisse. Mais on dirait que c'était un peu unsettling, puis ça me faisait un petit peu peur. Fait que j'ai décidé juste de l'animer à la même manière que l'oiseau, en faisant des calques semblables, mais pas pareils, pour qu'il bouge un peu, puis qu'il ait l'air un peu comme vivant. Il y a une autre technique que j'ai utilisée dans mes dernières vidéos. M'en a été servie entre autres pour animer
Ce paper cutting que j'ai fait, ça c'est l'original, c'est comme le papier coupé. Puis je l'avais pris en photo, puis je l'avais animé sur Procreate pour la vidéo. Celui-là, comme c'est un objet papier, c'est un peu plus compliqué, puis ça prend un petit peu plus de temps, mais je pense que ça vaut toujours vraiment la peine, ça fait beau. Fait que quand que je veux animer quelque chose qui est un dessin, qui est comme un objet physique, je vais l'ouvrir comme on ouvre une photo, puis souvent je vais essayer de l'ajuster sans créer un nouveau dessin par-dessus. Fait que je vais utiliser les objets de distorsion ou les objets pour bouger mon dessin. Fait que, mettons, là aujourd'hui, j'ai essayé de voir si je pouvais faire un gif avec la moufette que j'ai faite l'autre jour. Puis je voulais l'animer pour que sa queue bouge, puis le bout de son nez bouge aussi. Fait que j'ai dupliqué le calque où mon dessin se trouve. Puis à chaque calque, j'ai déplacé un petit peu sa queue avec l'outil lasso. Puis c'est la même chose que j'ai faite pour mon animation de paper cutting. Fait que j'ai découpé mon papier, j'ai créé mon œuvre, je l'ai scanné ou pris en photo. Une fois que ça s'était fait, je l'ai ouvert sur Procreate. J'ai commencé avec l'outil lasso à tourner les étoiles, juste certaines étoiles. Je trouve que c'est plus facile de faire ça parce que c'est des petits éléments individuels qu'on peut tourner sans que ça affecte comme que ça distorte tout le dessin. Fait que j'ai dupliqué l'image originale, puis sur le deuxième calque, j'ai bougé un petit peu quelques étoiles d'un bord ou d'un autre. J'ai bougé un peu quelques feuilles des arbres. Puis dans le fond, juste avec deux calques, fait que l'original puis la partie modifiée, ça donne un effet comme si les feuilles bougent un peu puis les étoiles tournent. Fait que c'est comme mes deux techniques pour animer mes dessins dans Procreate. Soit je vais redessiner plusieurs fois la même chose, le plus pareil possible, mais en faisant sûr qu'il y ait un petit peu de différence puis comme un petit peu mou dans mon dessin, un peu lousse. Ou ben donc je vais prendre une image qui existe déjà, puis juste pogner quelques éléments que je vais cibler puis que je vais bouger à chaque calque, de sorte à ce que le dessin reste immobile, mais certains éléments bougent. Je suis en train de tout sauvegarder les nouveaux GIFs puis de les uploader. C'est ça comme la pire partie du processus pour moi. Les créer, c'est nice, mais toutes les mettre sur l'ordi, ça vaut la peine. Une fois que j'ai tout animé mes dessins puis que j'ai tout réussi à obtenir un résultat qui me satisfait, je vais les exporter en format GIF de Procreate. Là, je vais soit les sauvegarder dans ma tablette ou les envoyer sur mon ordi. Souvent, je vais travailler sur mon ordi. Puis là, je vais les uploader au site Giphy. Toutes les GIFs qui sont sur Giphy, c'est ça qui apparaît dans la barre de GIF sur Instagram, par exemple, quand on cherche un GIF à rajouter à nos stories, tu sais, un petit dessin. Fait que je vais les uploader sur le site Giphy. J'ai déjà un compte depuis plusieurs années. Je pense qu'il faut que tu en uploades une certaine quantité avant que ton compte soit comme découvrable sur le web. Fait que c'est un petit peu de gossage, c'est pas trop compliqué, c'est assez intuitif là. Fait que si vous êtes capable de vous débrouiller sur la tablette puis les trucs de dessin, vous allez figurer Giphy assez facilement. Vous vous créez un compte, vous uploadez vos GIFs, vous leur mettez des tags. Fait que c'est comme le mot-clé que les gens vont chercher pour trouver le dessin. Une fois que vous avez uploadé vos GIFs sur le site Giphy, ça prend un certain moment. Des fois c'est assez vite, des fois c'est plus long, fait que uploadez-les, mettons le matin, faites votre journée, puis plus tard dans la journée, checkez via Instagram si ça apparaît. Puis si ça apparaît, vous allez pouvoir les voir en faisant une story, puis en cherchant dans la barre de recherche le mot-clé que vous avez mis. Puis ils vont apparaître. Fait que mettons, si vous faites une story Instagram en ce moment, puis vous cherchez dans les GIFs Pixdessine ou bien Pix3, vous allez voir apparaître tous les nouveaux GIFs qu'on a fait dans cette vidéo, prêts à être utilisés dans les stories. C'est une de mes manières préférées de rendre mon art accessible, genre pour des petites décorations puis tout. J'avais fait une de mes premières collections avant même que je change mon nom d'utilisateur pour Pixdessine. C'était encore mon username d'avant qui était Miam de la glace. Si on se connaît depuis ce temps-là, ça fait longtemps. Et j'ai encore plusieurs amis, surtout des amis dans le monde du tatou, qui utilisent encore mes GIFs Miam de la glace
Je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça vraiment cute de les voir être utilisés. Fait que c'est ça, si cette vidéo a été utile pour vous et que vous décidez de faire vos propres gifs pour mettre dans vos vidéos ou pour mettre dans vos stories, laissez-moi savoir. Si vous les uploadez à Giphy, écrivez-moi c'est quoi votre mot-clé pour les trouver. J'aimerais full ça aller les voir. Puis voilà, un premier vrai tutoriel sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, puis sinon on se revoit pour une vidéo plus régulier la semaine prochaine. Je voulais filmer un tutoriel sur comment je fais mes autocollants, mais je me suis dit que ça allait être plus plaisant si je le filme cette semaine, puis que j'attends que les autocollants arrivent par la poste pour vous montrer le résultat. Fait que, en attendant que je les reçoive par la poste, je me suis dit qu'on allait faire un autre type de tutoriel. Fait que, ouais. Si vous voulez voir comment je fais mes autocollants en utilisant Procreate, je vais faire une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines. Fait qu'abonnez-vous, activez la petite cloche, whatever. Puis on se revoit bientôt.